Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon déjà, bon début de semaine à tous, nouvelle semaine qui démarre, avec ce matin Bitcoin à 63 400 $, Ethereum 2480 $. Et ce matin, on va déjà se concentrer principalement sur Bitcoin, puisqu'on a eu hier soir la clôture hebdo, et vous allez voir que parmi les différents scénarios qui étaient possibles, eh bien ce qui s'est passé là c'est vraiment pas mal. Et puis on fera aussi un tour sur TAO, ça va aller assez vite ce matin, puisqu'il y a des belles perfs qui sont en train de se faire dessus en ce moment. Juste avant de commencer cette vidéo les amis, j'ai un bon plan pour vous. Dans la description, vous allez trouver un lien Linktree qui va vous mener vers les meilleures plateformes pour trader les cryptos. Et sur chacune des plateformes, vous allez obtenir des réductions à vie sur vos frais de transaction et des bonus qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Alors pour commencer, comme je l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram, donc d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Parce que tous les jours, je partage plusieurs charts, des analyses techniques, des conseils, parfois des trades, etc. Et donc hier, en fin d'après-midi, je vous avais redonné les différents scénarios qu'on attendait pour la clôture hebdo, avec en premier lieu un scénario bull, dans le cas d'une clôture au-dessus du canal descendant. Donc pour nous situer, ça nous faisait une clôture autour de 65 900. Un deuxième scénario qui était le scénario optimiste, avec une clôture au-dessus de 60 000 $. Donc finalement, tant qu'on arrive à rester au-dessus des plus bas de la semaine dernière, bien ça restait assez positif. Et comme je l'ai mis, avec une clôture dans ces niveaux, on pourrait envisager un retest assez rapide du haut du canal. Troisième scénario, c'était le scénario baissier. Là, dans ce cas-là, comme je l'ai mis, assez peu probable, puisque pour être baissier, il fallait qu'on ait une sortie par le bas du canal, et donc ça voulait dire une clôture en dessous de 52 000 $. Et tout le reste, donc pour une clôture entre 52 000 et 60 000, eh bien finalement, ça restait neutre, puisqu'on serait resté sous les plus bas de la semaine précédente, mais finalement, toujours enfermé dans ce canal descendant. Alors déjà sur de l'hebdo, là ce qui est positif, c'est qu'avec la clôture hebdo, eh bien on a réussi à clôturer sur la moyenne mobile 20. Donc vous voyez, sur la semaine dernière, on a une grosse mèche qui est passée sous la moyenne mobile 20 et qui est en même temps passée sous la moyenne mobile 7. Donc là on peut définir un gros support entre 60 000 et quasiment 62 700. Et ça veut dire qu'on ouvre maintenant la semaine, eh bien finalement très proche du haut du canal. Et ça laisse envisager, pourquoi pas, le scénario dont je parle depuis plusieurs mois, et qui est à la fois celui qui me paraît le plus probable et en même temps celui que j'aimerais voir. Et ce scénario, vous le savez, ce serait le break du canal descendant pendant ce mois d'octobre, qui permettrait d'avoir deux objectifs. Le premier, ce serait d'aller retester la TH à 74 000 $. Et surtout, si on arrive à rester au-dessus du canal, eh bien l'objectif suivant, il est très clairement défini, et c'est d'aller chercher la zone entre 80 000 et 85 000 $ sur Bitcoin. Donc vraiment clôture hebdo optimiste, là c'est vraiment le mot, pas non plus de quoi être euphorique, mais en tout cas ça laisse peut-être présager une bonne semaine là sur Bitcoin. Et si on passe sur du daily, eh bien regardez, là aussi c'est super positif. Donc avec sur la semaine dernière, un appui sur la moyenne mobile 50 daily, et on voit qu'on a eu 3-4 tests dessus, donc là on a vraiment un support qui a été bien confirmé. Et là pour l'instant, ce qui est en train de nous faire résistance, eh bien c'est cette moyenne mobile 200. Donc à suivre là sur la semaine, si on arrive à clôturer en daily au-dessus de 63 500, voilà, peu importe le jour de la semaine, eh bien ce sera vraiment positif, puisqu'après derrière, on le voit, il n'y aura plus de résistance pour aller chercher le haut du canal. Et un autre signal qui est vraiment positif, voilà, c'est ce que je voulais aussi vous montrer, cette fois-ci c'est sur l'indicateur Kama, et donc toujours sur du daily, là ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'avec la belle bougie d'hier, et puis avec la belle remontée des derniers jours, eh bien on a un signal d'achat qui vient de s'afficher. Et donc normalement, eh bien, en combinant tout ça, comme je vous le dis, il y a quand même pas mal de raisons d'être optimiste, et probablement que sur la semaine, on ira tester le haut du canal, et cette fois-ci, je l'espère, qu'on arrivera à sortir par le haut, pour aller retester, comme je l'ai déjà dit, la TH à 74 000 $ sur Bitcoin. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi en deuxième, c'est la belle performance en ce moment de TAO, et ça aussi, je l'ai repartagé ce matin sur Twitter et sur Telegram, et comme je l'ai mis ce matin, quand on voit TAO qui est maintenant à plus de 630 $, et quand je reprends des anciens screens, par exemple de l'année dernière comme celui-là, où je vous partageais des grosses zones d'accumulation sur TAO, là vraiment à l'époque, tout ce qui était entre 35 $ et 50 $, c'était vraiment des super zones d'achat. Donc vraiment, quand on voit le chemin parcouru depuis, ça fait vraiment plaisir. Et alors attention quand même, puisque là on arrive sur des niveaux qui commencent à être assez hauts, que ce soit en termes de remontée au niveau du prix, ou même en termes de RSI. Voilà, si vous n'êtes pas encore placé dessus mais qu'elle vous intéresse, peut-être qu'il faut attendre un peu. Au bout d'un moment, il y aura probablement une correction sur TAO. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et donc, on a maintenant un TAO qui vient se classer en 27e position parmi toutes les cryptos, avec un market cap de 4 630 millions de $. Donc là, ça devient vraiment un projet qui est bien capitalisé. Et dans le même temps, ce qui est pas mal, c'est que ça permet à TAO de redevenir leader dans le narratif de l'IA. Et de toute façon, vous connaissez mon avis dessus.
Je pense que sur le narratif de l'IA, en tout cas sur ce cycle, TAO c'est la meilleure crypto du narratif. Et donc en termes d'objectifs, puisque j'ai vu passer quelques questions là-dessus, et alors franchement vous le savez, j'anticipe pas trop ce genre de choses. C'est vrai que c'est bien d'avoir une idée, donc de définir des TP pour savoir un petit peu où se situer, mais après il n'y a rien de figé. Mais si je dois vous donner des niveaux qui moi me paraissent cohérents, et probablement sur lesquels j'envisage de faire des prises de profit, eh bien tout simplement, si on prend avec des prolongations de Fibo, là il y a plusieurs niveaux qui moi me paraissent assez cohérents. Donc avec un premier niveau qui peut être autour des 1100 à 1200 $, un deuxième niveau qui me paraît pas mal et qui serait un niveau intermédiaire, ce serait autour des 1500 $. Et pour l'instant, le troisième niveau, qui moi me paraît assez cohérent, pourquoi pas pour un dernier TP, ou en tout cas pour un ATH, eh bien ce serait d'aller chercher le 2,618 des cercles de Fibo, et ça nous fait un niveau autour des 2000 à 2100 $. Donc après, comme je vous le dis, bien sûr, il n'y a rien de figé, et là c'est vraiment pour se donner une idée. Et après, perso, il n'y a pas encore d'ordre de vente qui sont mis sur les exchanges ou ce genre de choses, et c'est important aussi d'être flexible. Après, on le sait, ça peut aller assez vite, il peut se passer des choses, et finalement, en plein bull run, on peut être amené soit à prendre des profits beaucoup plus tôt que prévu, ça peut arriver, et à l'inverse, on peut aussi se dire que finalement, en termes de temporalité, on est encore assez loin d'une fin de bull run, et dans ce cas-là, par exemple, les premiers niveaux de profit, on va pas les prendre, et on essaiera d'aller viser un peu plus haut, par exemple 2500 ou 3000 $, même si franchement, pour l'instant, ça me paraît beaucoup trop élevé, et perso, sachant que pour la plupart, je les ai achetés entre 30 et 50, très franchement, même un TP à 1500, ça me fait déjà du x30 ou du x50. Donc après, bien sûr, ça dépend d'où vous êtes entré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant 1500 $, j'en aurais déjà vendu pas mal, et j'attendrai pas un hypothétique x100 pour commencer à décharger. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.